Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche soir au Bénin, le chef de la mission de la CEDEAO, après observation du scrutin de la présidentielle de ce jour, a également assisté au dépouillement dans un bureau de vote. Cette impression dans cette édition de son côté, après avoir joui de son droit civique en votant, Emmanuel Tiando, le président de la Commission électorale nationale autonome, a fait un point partiel de l'opération sur l'étendue du territoire national et hors de nos frontières. Les Béninois de la diaspora, notamment ceux du Sénégal, ont aussi voté. Vous aurez les détails dans ce spécial 20h. Bienvenue à toutes et à tous. Ce jour dimanche 11 avril 2021, le peuple béninois a été appelé à voter pour faire son choix quant au nouveau président qui conduira la destinée du pays durant les 5 prochaines années. Et c'est dans ce cadre du scrutin présidentiel que la CEDEAO a déployé une mission d'observation électorale. Cette mission, conduite par Ernest Koroma, a assisté au dépouillement dans le poste de vote numéro 2 installé à l'école primaire publique Siké Sud, quartier Enagnon, dans le 7e arrondissement de la ville de Cotonou. À la fin du dépouillement, le chef de la délégation s'est adressé à la presse. Suivant. La CEDEAO est présente au Bénin selon les dispositions du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, et également la résolution de conflits. La CEDEAO est engagée dans ce processus électoral et c'est dans ce cadre que la CEDEAO appuie le Bénin. Ce n'est pas seulement maintenant que la CEDEAO a déployé une mission. Il faut dire que nous avons déjà déployé une mission d'observation préélectorale et que la CEDEAO appuie les différentes parties prenantes à cette élection, notamment la Sénat, la société civile, entre autres. À travers nos observations, depuis ce matin, nous avons vu que les élections se sont très bien déroulées et notre observation nous a permis de relever les forces et les faiblesses de ce processus. Nous sommes ici au Bénin et le Bénin est un pays frère et notre présence ici permet véritablement de renforcer le processus démocratique en cours. Vous venez d'assister avec nous à l'une des phases importantes de ce processus qui est le dépouillement. Nous avons assisté à cela et jusque-là, nous pouvons dire que nous avons fait une observation satisfaisante. Toujours dans le cadre de cette élection présidentielle au Bénin, les bureaux dans lesquels le vote a effectivement démarré à 7 h ont mis fin aux opérations à 16 h heure du Bénin, conformément au test. Le dépouillement a donc démarré aussitôt après la fermeture des bureaux et le taux de participation est relativement faible par endroit. Nous continuons cette édition. Le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Emmanuel Tiando, accompagné de la vice-présidente de l'institution, ont accompli leur vote à l'école primaire publique de Bodjo, dans l'arrondissement central de Calavi. Il s'est prononcé, Emmanuel Tiando, à la fin de cet exercice. Il a également profité pour faire un point partiel de l'opération au plan national. Le vote se déroule dans le calme et la sérénité. C'était notre souhait de voir nos compatriotes sortir et voter dans la paix, voter en toute sérénité. Il nous a été donné de constater qu'il n'y a peut-être pas, dans plusieurs endroits, une grande affluence. Mais nous nous disons qu'il n'est que midi et que dans l'après-midi, les citoyens vont sortir pour exprimer massivement leur vote. Au plan national, c'est le même constat, à savoir qu'il y a de calme partout. Et ce qu'on redoutait avec l'arrivée tardive du matériel électoral, c'était le retard dans l'ouverture des postes de vote. Il y a eu effectivement des endroits où le vote a démarré un peu tardivement,
Mais d'une manière générale, dans ces localités, pour certaines, le vote a commencé à 7 heures comme prévu. C'est dire que les coordonnateurs d'arrondissement ont mis un point d'honneur à respecter les dispositions du code électoral. Et je voudrais saisir cette occasion pour leur adresser mes félicitations et mes encouragements pour qu'ils puissent bien faire leur travail. Je dois aussi reconnaître qu'il y a eu des endroits où le vote n'a pas encore démarré. C'est par exemple le cas de Tchaourou, où jusqu'à présent, certains arrondissements n'ont pas pu, sinon la totalité des arrondissements n'ont pas pu entrer en possession du matériel électoral. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour que ce matériel leur parvienne, mais au cas où il y aurait des difficultés pour accéder à ce matériel, parce que vous savez qu'au niveau de Tchaourou, la difficulté, c'est l'inaccessibilité du centre de Tchaourou. Donc au cas où il y aurait cette difficulté-là, si elle persistait, eh bien nous allons faire tout simplement le constat que cette commune n'a pas pu participer au vote. Mais nous avons bon espoir que d'ici à là, quelque chose sera fait pour que les arrondissements périphériques de Tchaourou puissent obtenir le matériel électoral. Il y a eu d'autres endroits aussi où délibérément les membres des postes de vote ont déserté et nous constatons malheureusement que c'est toujours aux alentours de la région de Tchaourou. Mais je voudrais rassurer l'opinion publique béninoise et internationale que le vote se déroule sur toute l'étendue du territoire national. Et aucun poste de vote ne peut dire qu'il n'a pas obtenu le matériel électoral pour voter. Tous les postes ont été satisfaits. Cap à présent dans le centre du pays et plus précisément dans la commune de Tchaourou dont a parlé le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, qui a retrouvé en début d'après-midi son calme habituel. La voie a été totalement libérée et passe dans les deux sens à Tchaourou et dans le nord du pays. Les embuscades derrière lesquelles les agresseurs se cachaient pour tirer sur les forces de l'ordre, même à balles réelles, ont été totalement dégagées. Retour maintenant à Cotonou pour assister en différé au vote du président de la République. Le chef de l'État, Patrice Talon, candidat à sa propre succession, a voté accompagné de la première dame à l'école primaire publique Charles Guillot à Cotonou. Après avoir accompli son devoir civique, le chef de l'État a salué le calme dans lequel le scrutin se déroule sur l'étendue du territoire. Il a souligné que le Bénin a désormais une expertise dans l'organisation des élections. Suivez un extrait de ses impressions après le vote. D'aujourd'hui, pour moi, d'une importance capitale. Je vais inviter les uns et les autres à opérer leur choix. Au-delà du duo à choisir, il s'agit surtout de choisir un programme. Celui qui correspond le mieux, répond le mieux aux attentes des uns et des autres, aux attentes de nos concitoyens. Mais j'ai espoir que aujourd'hui encore, ce sera un grand jour. À la fin, on constatera que les intimidations, les peurs n'ont pas servi à grand-chose. Nous avons essayé dans tout le pays d'être sereins. Après Cotonou, dans la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandino, le maire de la cité, a voté alors que les bureaux de vote ont ouvert déjà à partir de 7 heures. Suivez le point du suffrage exprimé par plusieurs élus locaux dans la commune avec Laurette Kankangoui. Le vote pour le compte de la présidentielle de 2021 a démarré sur toute l'étendue du territoire béninois. Dans la commune d'Abomey-Calavi, le démarrage du vote a été effectif dans les arrondissements parcourus. Quelques présidents de bureaux de vote nous font le point du démarrage. Déjà, aujourd'hui, nous sommes venus plus tôt que prévu dans le but de tout installer avant déjà 7 heures. Donc, à 7 heures, l'activité a démarré. Nous avons eu notre première visite, notre premier électeur à 7 heures. Donc, elle a pu voter.
Sans souci, nous n'avons rien constaté d'anormal. Jusqu'à l'heure où nous vous parlons, nous sommes sereins dans l'espoir que tout aille pour le mieux. Nous sommes au centre de vote EPP Maria Greta. Le matériel nécessaire qu'il faut pour faire le travail. Donc, jusqu'à ce niveau, on n'a pas encore d'inquiétude. Bon, si on a démarré à 7h14, donc on finit à 16h14. C'est maintenant le tour des élus de lancer des appels aux populations afin qu'ils sortent massivement accomplir leurs devoirs civiques. Ceux qui sont encore à la maison, je les invite à sortir massivement et ils doivent comprendre que le vote, c'est un devoir. Donc, si on a droit de faire un devoir et qu'on ne le fait pas, il y a la conscience qui interpelle. L'appel que j'ai à lancer à la population béninoise, à tous nos frères qui sont encore réticents, qui ont peur, parce qu'il y en a qui ont causé la peur en eux, je leur dis de venir voter, il n'y aura rien. Je voudrais demander aux concitoyens d'Abomey-Calavi, de Soava et de Zé, principalement, et à tout le pays, de bien vouloir sortir pour accomplir leurs devoirs. Ils ont profité de cette occasion pour rassurer les populations de toutes les dispositions sécuritaires. Le vote se poursuit sans incident majeur dans les différentes zones parcourues. À présent, nous recevons au cours de cette édition Prudence Aguida, notre correspondant qui a sillonné toute la journée durant la ville d'Abomey. Prudence Aguida, bonsoir. Bonsoir amis téléspectateurs. Comment est-ce que vous avez passé la journée dans la commune d'Abomey? Il faut dire que dans l'ensemble, les opérations de vote se sont bien déroulées, même sur l'ensemble du territoire du département du jour, selon les informations qui nous sont parvenues de nos envoyés spéciaux. Mais dans les communes de Boïcon et d'Abomey que nous avons parcouru personnellement, le vote a été effectif. La plupart des bureaux ont ouvert à 7 heures et donc par endroit, nous avons constaté quelques retards allant de 5 à 30 minutes, lesquels sont liés, selon les présidents de ces bureaux de vote, au temps de transport et à la mise en place du matériel de vote. Les électeurs étaient aussi matinaux, mais beaucoup ne sont pas sortis. Même 2 heures, 3 heures après l'ouverture des bureaux de vote, l'affluence était encore faible, ce qui a obligé les autorités politico-administratives, maires, conseillers, députés et leaders d'opinion qui se sont exprimés à nos micros à inviter la population à sortir pour voter. Le ministre de la Défense, Fortuné Nouadhine, face à ce constat, a fait même un message spécial diffusé sur les ondes pour appeler la population au vote. Au-delà des appels, les crieurs publics sont également mis en contribution. On les a vus circuler pour inviter les citoyens à faire ce qui est leur devoir civique. Cela a eu des effets divers puisque le taux de participation pourrait varier d'un centre à un autre. Avec les chiffres que nous avons, ça va de 30% dans certaines zones à 60% dans d'autres. Nous attendons donc que les voix les plus autorisées nous donnent plus de précisions sur les statistiques après compilation des chiffres. Du côté sécuritaire, il faut souligner la présence effective des éléments de la police républicaine dans les centres de vote pour assurer la sécurité des lieux. On les a vu aussi faire la patrouille dans la ville. Côté sanitaire, les dispositions pour le respect des gestes barrières contre la Covid-19 sont prises. Gel hydroalcoolique, avec tout était disponible pour assurer la sécurité sanitaire et des votants et des agents électoraux. Déjà autour de 16h30, la plupart des bureaux de vote ont fini avec le dépouillement et un duo ménagement en tête selon les premiers chiffres que nous gardons pour l'instant d'avancer pour respecter les décisions de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication et de la Sénat, Commission électorale nationale autonome. Saguida? Oui. Vous nous rassurez que le scrutin s'est déroulé dans le calme et la quiétude dans les régions de Abomey et Boïcon? Sur le plateau d'Abomey, le scrutin s'est déroulé sans reproche, aucun incident n'est à signaler. La population est sortie pour accomplir son devoir civique dans la toute quiétude. Merci beaucoup à vous, Prudence Aguida. C'est moi. Nous revenons ici sur le plateau pour nous rendre directement à Lokossa où le vote a également été effectif dans ce département du Mono. Dans la commune de Lokossa, justement, les opérations ont démarré à 7 h du matin. Clémence Tonoucoin et Jonas Bochi pour le compte rendu. Le vote se déroule également dans la commune de Lokossa.
À Gonvey, dans l'arrondissement de Lokossa, les bureaux de vote ont ouvert pour la plupart à 7 heures précises. Le premier votant à ce poste a accompli son devoir civique les minutes d'après. Certaines autorités ont également accompli ce devoir civique à ce même poste. Il s'agit entre autres du ministre de la Justice Séverin Kolom et de l'honorable Dakpe Sossou. À la fin de son vote, l'honorable Dakpe Sossou a donné ses impressions. Je suis venu donc ici où j'ai l'habitude de voter depuis des années. C'est ici que j'accomplis le devoir civique. Je suis devant la maison du peuple de Lokossa, sur l'esplanade, où je viens d'accomplir ce devoir civique, qui est de voter pour mon candidat. Je viens de le faire. J'ai constaté qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde. Mais l'église est à côté, la cathédrale de Lokossa est juste à côté. Donc beaucoup de gens sont à la cathédrale encore. On ne peut pas leur refuser d'aller prier, peut-être encore prier pour la paix. Mais je sais qu'à partir de midi, déjà à partir de 9h, ceux qui vont sortir de l'église, ou à midi, ceux qui vont sortir, iront accomplir leur devoir civique. Nous sommes à Lokossa, je sais que les gens de Lokossa sont respectueux des caisses et respectueux de leur propre amour. Ils vont venir. Ceux qui sont allés peut-être voir leur chant, parce que hier ils ont servi. Ceux-là vont arriver pour le vote. Ce qui est certain, au plus tard 19h ou au plus tard 16h même, pour ceux qui ont commencé déjà à 7h, je pense que le vote aura été déjà accompli. De Lokossa, rendons-nous directement au Sénégal où la diaspora béninoise qui est installée a également voté. Le point avec Laurette Kankangbe et Robert Adé, notre correspondant à Dakar. Le scrutin présidentiel du 11 avril 2021 a été effectif. À Dakar, au Sénégal, les Béninois étaient aussi aux urnes. Dalila Dossou, présidente du poste de vote de Dakar, nous fait le point du déroulement du vote de son centre. Alors, nous sommes au bureau de vote de Dakar. Nous avons reçu le matériel déjà à 6h30. Tout a été mis en place et le vote a été lancé déjà à 7h00 pour prendre fin à 16h. Il y a la liste électorale disponible ici. N'a pas été mise à jour, ce qui fait que plusieurs Béninois résidant au Sénégal pourraient se retrouver dans l'impossibilité d'accomplir leur devoir civique en raison de la non-actualisation de la liste. Ce qui est déplorable, ce que nous déplorons aussi, mais étant donné que nous devons tenir compte de la liste, c'est exclusivement ceux qui sont inscrits sur la liste électorale qui pourront voter. Le poste de Dakar doit normalement accueillir les électeurs béninois résidant à Dakar, les électeurs béninois résidant au Maroc et les électeurs béninois résidant en Algérie. Donc au total, nous avons environ 1000 inscrits. Certains Béninois résidant au Sénégal n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste électorale. Ils donnent leur impression par rapport à cet incident. Je viens de Thiès. Pas mal de kilomètres de Dakar, donc je suis venu voter, mais malheureusement, je n'ai pas vu mon nom dans la liste. Du coup, bon, je dois retourner encore sur Thiès automatiquement comme ça. En plus, il y a mon frère même qui est en cours de route, qui vient de Saint-Louis. Lui aussi, bon, dommage pour lui aussi. Bon, on devait normalement venir de l'avant et inscrit, mais bon. Nous, on ne savait pas, sincèrement. Pour nous, comme les noms sont déjà, on a déjà les 4 consulaires et tout, pour moi, je croyais que ça doit être déjà enregistré généralement, quoi. Je croyais que ça doit être enregistré automatiquement, mais bon, ça n'a pas été le cas. Je n'ai pas retrouvé mon nom sur la liste, je n'ai pas compris vraiment pourquoi. Et là, j'ai le sentiment d'être un peu rejeté, je ne suis pas trop content, je suis un peu mécontent. Ishola Issimatou, vice-présidente du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, session Sénégal, déplore également cet état de choses. C'est l'une des choses que je n'ai pas non plus aimé,
Oui, parce que la liste n'a pas été actualisée, ce qui fait que beaucoup ont eu envie de sacrifier aussi à leur devoir civique, mais n'ont pas pu le faire. Et pour cela, c'est tout à fait normal qu'ils ne soient pas contents, parce qu'on leur a privé de quelque chose qu'ils auraient aimé faire. Par rapport à ce qui se passe au pays, je dirais que c'est vraiment regrettable. C'est très regrettable et c'est très triste que ça puisse se passer ainsi. Nous sommes dans un processus qui suit son cours et je pense que les gens auraient dû comprendre que c'est plus simple pour nous tous et pour notre sécurité d'aller voter dans la paix et de ne pas se lancer dans ce genre d'activité. Désiré Keterundje, coordonnateur électoral extérieur à Dakar Sénat, répond aux Béninois non votants. Il y a une liste électorale, donc on tient compte de la liste électorale. Si quelqu'un n'a pas son nom ici, là il pourra chercher ailleurs. On dit que son nom est ailleurs. Aucun incident majeur n'a été constaté dans les bureaux de vote sillonnés. Ainsi va le Bénin ici et ailleurs ce dimanche 11 avril 2021, jour d'élection présidentielle. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À très bientôt, bonsoir.